Le premier achat d'un codex de Nag Hammadi remonte à 1946 pour le compte du musée copte du Caire. L'annonce officielle de la découverte a eu lieu dans la presse égyptienne le 10 janvier 1948 et le 20 février à l'Académie des inscriptions et belles-lettres à Paris par l'un de mes prédécesseurs, Henri-Charles Puech, accompagné d'un autre savant aussi aujourd'hui décédé, Jean Dorès. Plusieurs tentatives d'achat de ce lot de manuscrits échouent. Et c'est ainsi qu'un codex parvient à sortir d'Égypte pour être proposé à diverses institutions américaines, mais toujours sans succès. Ce codex qui est parti aux États-Unis revient en Europe, à Bruxelles, où un antiquaire réussit à convaincre Gilles Quispel d'Utrecht de faire acheter le codex comme cadeau d'anniversaire au psychanalyste de Zurich, Carl Gustav Jung, d'où le nom du premier codex de Nag Hammadi, le Codex Jung. Plusieurs textes de ce codex seront alors publiés dans les années qui suivent. L'Évangile de vérité, en 1956, un traité sur la résurrection, en 1963, une épître apocryphe de Jacques, en 1968, et un très long traité composé de 3 parties, ce qu'on appelle le traité tripartite, un traité acéphale, mais appelé traité tripartite, qui ne sera publié qu'en 1973 et 1975. Malheureusement pour la découverte, la crise politique du canal de Suez bloque l'accès aux manuscrits de 1952 à 1956. Entre-temps, l'ensemble de la collection est acheté pour le compte du musée copte au Caire, où elle se trouve aujourd'hui encore. En revanche, le véritable impact de la collection originale de ces manuscrits ne se fera sentir qu'à partir de 1959, avec précisément la publication de l'Évangile de Thomas.